Nous allons aujourd'hui parler de l'intonation. L'intonation, devons-nous dire, est très importante en lingala parce que grâce à l'intonation, nous comprenons ce que veulent dire les mots. L'intonation détermine donc le sens des mots et fait éviter de se faire mal comprendre, surtout avec des mots à double ou plusieurs sens. On va donc utiliser deux accents, haut et bas. Ce sera haut quand le ton monte et bas quand le ton descend. Ces accents vont servir à placer correctement les tons quand nous parlons. Exemple, le cas typique du mot M-O-T-O qui se dit tantôt moto, tantôt moto, tantôt moto. C'est donc un mot qui a trois significations différentes selon les intonations. Selon le premier cliché que nous voyons là, ça désigne une personne, un individu. Ici, nous avons le sens de moto. Le ton est bas, moto. Ça désigne l'être humain. Moto, le ton est deux fois bas, moto. C'est l'être humain. Quand nous passons au deuxième sens, moto, le ton est tantôt bas, tantôt haut. Moto, comme nous le montre le cliché, cela désigne la tête. La tête, c'est moto. Tandis que le troisième sens, nous voyons le cliché, cela se prononce moto, moto. Le ton, il est tantôt haut, tantôt bas, avec un haut qui est ouvert. Moto, c'est comme toc-toc. Eh bien, cela désigne le feu. Moto, c'est le feu. Retenons donc moto. Moto, c'est la tête. Moto, tout d'abord, moto, c'est l'être humain. Moto, c'est l'être humain. Moto, c'est la tête. Et moto, c'est le feu. Vous voyez bien que les deux intonations sont différentes. Moto, moto, moto. Le son est tout à fait différent. Moto, moto, moto. Alors attention aux mots à double ou plusieurs sens. Ainsi donc, nous allons vous donner un cas typique aussi, un autre cas. Il y en a plusieurs comme cela, en lingala. Vous avez par exemple le verbe koloba. Il y a le verbe koloba qui signifie parler, mais il y a aussi le verbe koloba qui signifie pêcher. Vous trouverez également des mots comme écolo et écolo. Écolo, c'est le pays. Écolo, c'est le panier. Kotonga signifie pratiquer la médisance. Tandis que kotonga signifie bâtir. Vous voyez, kotonga et kotonga. Et tous ces mots s'écrivent de la même manière. Mais pour les prononcer, pour les lire, il faut les lire en respectant les intonations. Donc l'intonation est tout à fait fondamentale en lingala parce que grâce à l'intonation, on se fait bien comprendre, on ne commet pas de confusion. Merci encore une fois d'avoir suivi et bonne continuation.